Je suis très heureux de vous accueillir pour un épisode inédit du podcast Entreprendre à Montpellier, consacré aux assises de l'économie, organisé au mois de novembre dernier au Quorum de Montpellier Méditerranée Métropole. Cet événement avait pour objectif de lancer la feuille de route du développement économique à l'horizon 2030 et de dessiner la métropole de demain. À cette occasion, je vous emmène à la rencontre de Jean-Michel Giraud, directeur du pôle attractivité, développement économique et emploi à la métropole de Montpellier. Mais avant de commencer, je vous propose d'écouter un court extrait de l'intervention du maire-président Michaël Delafosse lors de ces assises. C'est extrêmement stimulant les propos qui ont été tenus ce matin. C'est aussi très franc. C'est parfois un peu inquiétant parce que le monde connaît des bouleversements écologiques, géopolitiques majeurs qui réinterrogent les chaînes de valeur. Mais c'était très intéressant d'être assis, d'écouter ce diagnostic, ces défis. Et en écoutant, je me disais, tiens, mais Montpellier, on est là. Tiens, on pourrait faire ça. Tiens, on pourrait rajouter une idée nouvelle. Des idées nouvelles ? La métropole de Montpellier en a effectivement par centaines. Vous le savez, l'innovation est au cœur du développement économique du territoire. Mais au regard des grands défis écologiques et sociétaux actuels, il est indispensable de repenser la métropole de demain pour renforcer son attractivité, réduire les inégalités et libérer les talents. Dans cet épisode, Jean-Michel partagera sa vision de l'économie locale en mettant en lumière les filières stratégiques qui dynamisent la métropole. Nous explorerons les défis environnementaux et sociaux auxquels le territoire est confronté, tout en dévoilant les grandes orientations de la nouvelle feuille de route économique pour les années à venir. Bonjour Jean-Michel, alors merci de me recevoir ici à la métropole de Montpellier. Alors je vais commencer avec une première question. Le contexte environnemental et sociétal actuel a considérablement remodelé notre économie et nos modèles d'entreprise, que ce soit à l'échelle nationale ou locale. Alors Jean-Michel, comment la métropole se mobilise pour faire face à ces mutations ? Effectivement, comme vous l'avez dit, le contexte a beaucoup changé, le contexte dans lequel évoluent les entreprises, mais pas que les entreprises, j'ai envie de dire de manière générale, les citoyens, les habitants. On est dans un contexte de mutation, de transformation, et c'est normal, de transition face à notamment l'urgence climatique. Moi, je retiens en gros, notamment sur la crise sanitaire de 2020, parce qu'elle est quand même relativement récente, des usages qui ont beaucoup changé, notamment les nouvelles relations à l'espace, la quête de sens, les questions de sécurité sanitaire et de santé, les questions de flexibilité et de résilience aussi pour les entreprises. Et tout ça, ça amène un contexte de changement, de mutation, de transition. Et c'est ça, tous les enjeux aujourd'hui de transition pour les entreprises. Et c'est ça qu'on veut accompagner à la métropole de Montpellier. Justement, pour accompagner toutes ces transitions, le 19 décembre, Montpellier Méditerranée Métropole a présenté sa feuille de route du développement économique. Est-ce que vous pouvez nous en détailler les principales orientations ? Oui, alors effectivement, l'enjeu pour nous, autour de cette feuille de route, c'était bien de se dire comment on délivre des politiques publiques de développement économique, c'est-à-dire, en gros, des appuis aux entreprises qui sont conformes à leurs attentes et conformes à l'ère du temps. On ne fait pas du développement économique en 2023 comme on faisait du développement économique même en 2019, encore moins en 2000 ou encore moins dans les années 80. Donc l'enjeu pour nous, c'était de se dire comment on bâtit un document stratégique qui permet de fédérer, nous, nos énergies, nos politiques publiques, et aussi d'entraîner nos partenaires sur ces sujets. Puisqu'on travaillera deux grands enjeux, deux grandes orientations majeures. Le premier, ça sera d'accompagner le tissu économique dans son adaptation aux défis environnementaux et sociaux. Et le deuxième objectif, c'est favoriser les conditions d'un emploi durable pour tous. Et c'est un vrai sujet pour le territoire, puisqu'on est un territoire très attractif, mais en même temps, on attire beaucoup de personnes de l'extérieur et il faut qu'on travaille plus nos ressources endogènes, pour utiliser un mot un peu savant, mais en gros, s'appuyer plus sur nos forces que sur des forces extérieures qu'on fait venir sur le territoire. On ne peut pas parler de développement économique sans parler d'attractivité. Lors de sa prise de parole aux Assises de l'économie, Marc Lermite, associé au sein des équipes conseil d'EY, a dressé les contours du développement économique de la métropole. Écoutons un extrait de sa keynote. Évidemment, votre développement, il est d'abord fabriqué par les énergies, l'entrepreneuriat, les compétences et les talents qui sont là. On a de la croissance démographique dans un moment où il est difficile de recruter, de trouver des talents, qu'on sait que ça va donner de la vivacité
à la population que on va avoir un certain nombre de candidats. Alors ces candidats, il faut qu'ils soient formés, il faut qu'ils soient au niveau de ce qu'on attend dans vos multiples secteurs d'activité. Mais cette croissance démographique, notamment par rapport à des métropoles que vous connaissez bien, vous voyez, on les a pas choisis par hasard, Toulouse et Grenoble, c'est un formidable argument d'attractivité, je pense, sous-estimé ou sous-utilisé ici et qui tape juste quand on parle à un certain nombre de dirigeants. Lors des assises de l'économie qui ont eu lieu en novembre dernier, Marc Lermite a présenté le diagnostic territorial qui a servi de point de départ à cette feuille de route. Quels enjeux et défis a-t-il permis de mettre en lumière ? Que dit le diagnostic ? Il dit qu'on est un territoire qui est effectivement naturellement attractif, et ça, c'est ressorti de manière très puissante dans le diagnostic qui a été délivré par le cabinet EY. C'est effectivement, on a une population jeune, en croissance. On est la métropole qui a le taux de croissance démographique le plus dynamique de France. Donc, c'est-à-dire que nous, on doit soutenir un territoire qui croît et qui croît en permanence. Ça doit nous interroger. En plus, effectivement, on a une population jeune. Donc, ça veut dire que ça aussi, formidable levier, formidable ressource. Mais par contre, le diagnostic dit aussi qu'on a des carences structurelles, et notamment des carences structurelles sur l'emploi. Et ça, c'est un paradoxe montpelliérain qu'on doit essayer de résoudre. Ça, c'est vraiment un premier élément du diagnostic qui est extrêmement fort. Le deuxième, c'est qu'on a un tissu d'entreprises plutôt petit. On a beaucoup de TPE sur le territoire. Alors, c'est une force, parce que on n'a pas mis tous nos œufs dans le même panier, comme on dit. Mais effectivement, ça pose quand même certains sujets de croissance de ces entreprises. Elles sont quand même fragiles, et donc il faut aussi les appuyer. Dernier élément du diagnostic, on est un territoire qui est soumis aussi à des risques climatiques importants. Et tout ça, c'est aussi des contraintes environnementales que les entreprises doivent épouser au quotidien. Donc, le diagnostic, il dit, vous êtes un territoire dynamique, vous êtes un territoire innovant, vous êtes un territoire dont l'ADN est fortement poussé vers l'innovation et la création, mais en même temps, vous êtes fragile structurellement parce que vous avez certaines parties de la population plus décalées par rapport au marché de l'emploi, et vous avez aussi des fragilités plus géographiques liées à une exposition à des risques, on va dire, climatiques. On a une feuille de route qui est un document stratégique, mais le but du jeu, c'est que derrière, on déploie des actions concrètes. Et donc, on aura 4 axes stratégiques. Le premier, c'est une métropole motrice des transitions. Le deuxième, une métropole rayonnante et innovante, soutien de ces filières stratégiques. Un troisième enjeu autour d'une métropole inclusive, c'est-à-dire comptable d'un emploi de qualité pour tous. Et enfin, un dernier enjeu autour d'une métropole équilibrée. Et ça, c'est un enjeu particulier pour la métropole. C'est lié effectivement à être un territoire attractif, mais en même temps protecteur de la rareté foncière, protecteur de sa qualité de vie, protecteur de sa qualité de vie pour les entreprises et pour les habitants. Donc vous l'avez dit, l'accompagnement des entreprises vers la transition écologique, c'est un enjeu majeur pour Montpellier Méditerranée Métropole. D'ailleurs, vous avez annoncé la création de l'Agence de développement et des transitions. Quelles seront ses missions ? Effectivement, c'est une grande première. D'abord, on a un outil commun pour 10 intercommunalités. Il faut savoir que la métropole de Montpellier, le territoire administratif de la métropole de Montpellier, c'est 500 000 habitants. Le périmètre de l'Agence de développement économique, c'est 1 million d'habitants, 220 communes. Donc ça veut dire 10 intercommunalités qui ambitionnent de travailler ensemble pour faire du développement économique. Et on n'a pas pris n'importe quel angle de travail commun, on a pris l'enjeu des transitions pour dire comment on accompagne toutes les entreprises de ce territoire pour passer des paliers de transition, de mutation, qu'elles soient environnementales, digitales, sociétales. Donc, d'accélération de ces entreprises. Comment on va s'y prendre ? C'est simple. D'abord, on a posé une gouvernance. Il y a eu une première assemblée générale constitutive de cette agence qui s'est réunie le 8 novembre dernier. Et l'enjeu, c'est de co-construire avec l'ensemble des partenaires une offre de services pour accompagner toutes les entreprises vers ces enjeux de transition. Je peux pas vous répondre dans le détail pour l'instant, mais on a imaginé plein de choses. Ça veut dire aussi potentiellement un appui sur une partie diagnostique, ça peut être un appui sur certains leviers de mutation de l'entreprise. L'enjeu en tout cas qu'on s'est fixé, c'est d'accompagner 1000 entreprises très rapidement. Le rôle de la métropole, il est partout. Il est partout, il a toutes les phases. Naissance, il faut soutenir le nouveau-né.
Le nouveau-né, il est fragile. 2, en croissance. Il faut doper le fenêtre. Il faut faire la formation. Il faut faire des réseaux, des événements. Il faut renforcer les entreprises secondaires, etc., etc. En phase 3, il faut commencer à anticiper la suite. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Aujourd'hui, on s'occupe des industries culturelles et créatives. Demain, ce sera quoi? Est-ce que ce sera l'IA? Est-ce que ce sera autre chose? Et ensuite, le gros exercice, c'est de faire pivoter les gens de la filière A vers la filière B. Jacques Gaudron nous rappelle à juste titre le lien entre attractivité et filière. Aujourd'hui, la métropole de Montpellier, elle compte 6 filières stratégiques. Donc, il y a la santé, l'agri-agro, l'environnement, les ICC, le numérique et la filière vin. Comment allez-vous accompagner le développement de ces filières dans le cadre de cette nouvelle feuille de route? Notre méthodologie de travail sur les filières, elle est simple. 1, on veut les structurer. 2, on veut les accompagner. 3, on veut favoriser l'accueil des entreprises. 4, on veut faire rayonner ces filières, c'est-à-dire les faire connaître. Et donc, globalement, comment on fonctionne? Ça veut dire d'abord, 1, on réunit les acteurs, on leur pose des questions, on essaie d'évaluer leurs besoins, on construit une offre de service pour répondre à ces besoins, une offre de service qui peut adresser plein de sujets. Par exemple, si je prends les industries culturelles et créatives, on a été lauréat d'un appel à projet France 2030. Et donc, l'idée pour nous, c'est de questionner un certain nombre de sujets que les entreprises rencontrent aujourd'hui dans la transformation de leur business model. Quel mode de financement? Quel mode d'accompagnement pour un parcours résidentiel immobilier? Comment je me fais accompagner à l'international quand je dois adresser de nouveaux marchés? Comment je me fais accompagner si je dois me poser des questions effectivement de transition écologique dans mon business model? Par exemple, ces questions-là, on va les partager avec l'ensemble de la filière des industries culturelles et créatives pour essayer derrière de travailler une offre de service pour appuyer ces filières. C'est ça un peu la méthodologie. À chaque fois, on fait aussi de la communication autour de Medvalley, qui est notre triptyque agro, environnement, santé. On déploie un plan d'action, 30 actions. On agrège toute la communauté de l'écosystème qui travaille autour de ces questions et on essaie de faire savoir partout en France et dans le monde qu'il y a une excellence montpelliéraine qui existe. On a un point forcément très important de suivi de ces filières dans l'observation. Combien on en a d'emplois par filière? Comment elles évoluent? Quels sont leurs besoins aussi de spatialisation? Est-ce qu'elles veulent être toutes ensemble? Est-ce qu'elles préfèrent évoluer plutôt dans un territoire diffus? Donc, en tant qu'aménageur, on doit aussi se poser ces questions de structuration spatiale de ces filières. Aujourd'hui, l'attractivité est un levier essentiel du développement économique. Et ça, la métropole de Montpellier l'a compris depuis bien longtemps. Mais à l'horizon 2030, cette question doit être abordée au regard de nouveaux enjeux sociétaux, environnementaux et économiques. Avant d'aller plus loin, écoutons la définition de l'attractivité que nous donne Laura Carmouze, maître de conférences en sciences de gestion à l'université Aix-Marseille. Pour donner une petite définition, l'attractivité, double dimension d'attractivité. D'une part, c'est la capacité d'un territoire à attirer des ressources temporaires, durables, on vous a donné de multiples exemples, pour favoriser un développement exogène. Mais pas que, il y a l'autre part. L'autre part, c'est la capacité, cette fois-ci, du territoire à mettre en synergie ses ressources pour favoriser ce qu'on peut appeler l'ancrage, la qualité de vie et donc le développement endogène. Et on le verra, l'équilibre entre les deux, il est essentiel. Au regard des enjeux actuels, comment réussir à conjuguer développement économique et transition écologique à l'échelle montpelliéraine? Effectivement, c'est une question très sensible. Il y a beaucoup de territoires en France, enfin certains territoires qui ont fait le choix d'une forme de décroissance par rapport à l'attractivité. C'est pas le choix montpelliérain. Le choix montpelliérain, c'est effectivement de rester attractif, mais pas à n'importe quel prix. On veut que ça soit au profit de tous les habitants, d'où l'enjeu d'inclusion. Et en même temps, on prend pas n'importe quel projet. Ce qui veut dire aussi qu'on a une attractivité plus choisie, forcément relative aux questions d'impact. Donc on est très regardant sur les emplois, la robustesse des emplois dans un monde qui change, la question des impacts environnementaux, sociétaux, sur le territoire. Et au regard de ça, on peut encore absorber certains projets s'ils sont dynamiques. Mais je vous avoue qu'aujourd'hui, le mouvement dans lequel on s'inscrit, il est davantage tourné vers l'endogène que l'exogène. Ça veut dire qu'on veut davantage développer l'existant que capter des nouveaux projets. Donc on est sur une attractivité maintenue, mais c'est celle d'une attractivité sur la base de notre tissu économique présent d'ores et déjà.
Qui dit attractivité dit développement de l'emploi. Le recrutement a été bien sûr au cœur des débats lors des assises de l'économie. Et Michaël Delafosse nous le rappelle, sur notre territoire, cette question représente un énorme défi. Il est quand même frappant de constater, il a été beaucoup fait référence au recrutement. Et souvent, les entreprises ici se battent, surtout dans un contexte pas encore de plein emploi, mais quand même, qui n'a rien à voir avec ce qu'on a connu il y a 10 ou 15 ans. Et moi, je me dis que là, nous, on a un immense défi sur le territoire. On a un appareil de formation très bon, et on a des entreprises très bonnes, mais là, ça il manque un pont. Et on fait souvent venir d'ailleurs. Ouais. Et ce qui n'est pas toujours simple pour nous, parce que c'est aussi cette question de la croissance démographique. Et donc là, on a un enjeu. C'est pour ça, par exemple, que dans la réforme de France Travail, je le dis clairement, la métropole entend jouer un rôle. Que demain, dans la stratégie de filière, elle doit nous aider à un dialogue plus fécond avec l'appareil de formation pour que les compétences dont ont besoin les entreprises puissent être formées ici, que ce soit en formation initiale ou en formation continue, et là, en partenariat évidemment avec la région. Grosse faiblesse du territoire. Et au fond, est-ce qu'on peut encore continuer à accepter un chômage structurel aussi important ? Vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure et notre maire président Michaël Delafosse l'a rappelé aussi, le recrutement et l'accès à l'emploi sont deux grands défis pour notre territoire. Alors, quelles sont les solutions proposées par la nouvelle feuille de route pour résoudre ces problématiques ? Oui, effectivement, là aussi, question cruciale, réussir à mieux positionner une certaine partie de la population qui est plus décalée aujourd'hui par rapport au marché de l'emploi vers des emplois de qualité. Comment on va procéder ? On a des filières d'excellence sur le territoire. L'enjeu pour nous, c'est justement de faire venir des entreprises qui complètent la chaîne de valeur. On ne peut pas avoir que des emplois de cadre à Montpellier. Il faut aussi de l'emploi productif. Il faut aussi de l'emploi intermédiaire. Et donc, dans toutes les filières, il y a moyen de trouver aussi des projets économiques qui proposent des emplois pour tout le monde. Donc ça, c'est un premier point de vigilance. Par rapport à ça, comment on procède ? On observe ces filières, on observe leurs besoins, ils s'expriment des besoins et on anticipe ces besoins. Je vais vous donner un exemple. Les industries culturelles et créatives. On a la chance de devenir le nouvel Hollywood français. Beaucoup de tournages se passent à Montpellier. On a des grands studios, France TV. On peut avoir un énorme studio aussi à Saint-Gély-du-Fesque autour du projet Pic Studio. Eh bien, on sait que d'ici 3 ans, 4 ans, 5 ans, on va avoir un besoin sur un certain nombre de métiers relatifs aux métiers de l'audiovisuel. Et c'est des métiers très larges, puisque vous avez des gens qui font des décors, vous avez des gens qui font de la prise de son, vous avez des gens qui sont comédiens, etc., etc. Eh bien, on travaille d'ores et déjà avec Pôle emploi pour repérer l'intégralité des métiers, faire le lien avec les écoles du territoire pour former des gens, donc d'anticiper les besoins, et avoir à terme des gens qui sont employables et directement projetables sur un marché de l'emploi existant. C'est ça l'enjeu d'anticipation et de structuration filière par filière qu'on travaille avec tous les acteurs de l'emploi. Deuxième sujet, c'est un sujet de gouvernance autour de l'emploi. Actuellement, il y a une loi sur le plein emploi en France dont l'objet est de favoriser encore plus le rapprochement entre l'offre et la demande de l'emploi. C'est toute la transformation de Pôle emploi en France Travail. Eh bien, il y a une revendication politique sur ce territoire de porter la gouvernance de l'emploi aux côtés de l'État, aux côtés aussi de la région, pour davantage mettre de liens entre éducation, formation, filière, développement économique et emploi. C'est tout l'enjeu de cette gouvernance de l'emploi. Jean-Michel, j'aimerais vous faire écouter un extrait de la keynote de Emmanuel de la Masselière. Lors de son intervention, il nous a montré l'imbrication profonde entre aménagement du territoire et développement économique. On l'écoute. Il y a quelques années, quelques décennies, quand on parlait aménagement économique, on parlait surtout du hard, c'est-à-dire de l'offre immobilière foncière ou de l'offre d'infrastructure. Aujourd'hui, on sait qu'il faut y ajouter le soft. Alors dans le soft, on a bien entendu tous les fondamentaux, la propreté, la sécurité. Puis je mettrai au premier rang aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler la neutralité écologique. Je mettrai aussi les services aux entreprises, les sous-traitants, la caractérisation économique, les spécificités, les excellences, et puis une posture business friendly. Alors, comment est-ce qu'on peut caractériser ? Au début, pour commencer, je voudrais vous donner un truisme. La réussite économique, finalement, d'un aménagement économique, c'est
l'aménagement qui favorise la création de valeur. Et immédiatement, on peut donc voir qu'il n'y a pas une seule réussite économique, mais qu'elle va dépendre des fonctions et des activités économiques, c'est-à-dire de l'économie résidentielle ou de l'économie productive. Il n'y a pas de critère absolu de la réussite économique. Alors lui, il parle carrément d'aménagement économique. Qu'est-ce que cela vous évoque pour Montpellier et sa métropole ? Effectivement, Emmanuel de la Masselière a révélé, on va dire, un lien consubstantiel entre le développement économique et l'aménagement du territoire. Parce que quand on fait du développement économique sans considérer l'aménagement spatial, on se retrouve avec des déséquilibres. Et c'est le cas de la métropole de Montpellier, qui a pendant longtemps penché et qui penche encore plutôt vers le sud, plutôt vers la mer. Nous, on a un enjeu de rééquilibrage spatial vers le nord. D'ailleurs, l'opération Med-Vallée, c'est une opération forcément emblématique autour d'une filière d'excellence et autour du concept de santé globale, mais c'est aussi une opération de rééquilibrage spatial vers le nord, parce que les fonctions santé sont plutôt aujourd'hui géographiquement implantées dans le nord de la métropole, autour du biopôle, autour du CHU. Donc, ce sujet, aujourd'hui, de la spatialisation, pour nous, il est fondamental. Ça veut dire que pour chacune des filières, on regarde comment on peut les spatialiser dans l'espace, ce qui permet de faire prospérer des effets cluster, des effets écosystèmes. Et en plus de ça, c'est vertueux pour faire de l'aménagement du territoire intelligent. Donc, l'aménagement économique, c'est vraiment ça. C'est un développement économique qui conjugue de l'aménagement spatial et du développement économique, et qui permet aussi aux entreprises d'avoir de la lisibilité sur leur développement dans le temps. Je démarre, on est 5 salariés. Au bout du compte, je peux être une entreprise de 400, 500, 600 salariés. Des success stories, comment on les accompagne ? Quelle offre bâtimentaire on propose ? Dans quel secteur de la métropole on propose ce développement ? C'est ça l'aménagement économique. Jean-Michel, merci pour ces précisions. Alors pour terminer notre entretien, j'aimerais que vous me commentiez l'un des chiffres clés de l'économie métropolitaine. En 2022, Montpellier, Méditerranée Métropole, est devenue la première métropole française en termes de dynamisme économique. Comment vous expliquez cette réussite ? Je pense que c'est une réussite qui est liée à plusieurs facteurs. On est d'abord un territoire très proactif en matière de développement économique, et ça se sait. Donc, forcément, les entreprises ont toujours une appétence plus grande pour des territoires où elles savent qu'elles peuvent être accompagnées parfaitement, et c'est le cas ici. En plus de ça, effectivement, on a plusieurs filières d'excellence, on l'a rappelé, et ça permet d'avoir des dynamiques croisées, des dynamiques qui se cumulent, et des dynamiques aussi qui interchangent entre elles. Ça, c'est une vraie spécificité montpelliéraine. Des filières qui communiquent et qui échangent entre elles, et donc qui font du développement économique croisé. Et enfin, on a aussi effectivement un territoire d'excellence académique, ce qui veut dire aussi de la main-d'œuvre formée, ce qui veut dire aussi des étudiants dans des filières très variées. Et donc ça aussi, c'est un facteur important. Donc quand on croise un aménagement du territoire réfléchi, un accompagnement à la fois en ingénierie, un accompagnement sur les localisations, les implantations, on sait qu'on a un territoire qui entreprend, qui ose, qui innove, qui est à la pointe sur ces questions. On a un incubateur qui s'appelle le BIC qui accompagne depuis très longtemps les entreprises. Et ça aussi, c'est un facteur d'attractivité du territoire, parce qu'on sait qu'ici, on va trouver, pour une entreprise, de la ressource, des sauts technologiques, des nouveaux marchés, des innovations. Et ça, c'est, je dirais, le supplément d'âme montpelliérain qui fait toute la différence. Merci à Jean-Michel Giraud, directeur du pôle Attractivité, Développement économique et Emploi à la métropole de Montpellier, pour cette conversation éclairante. Au fil de cette discussion, nous avons exploré les filières stratégiques, examiné les défis liés à l'environnement et à la société et plongé dans les grandes orientations de la feuille de route économique de la métropole à l'horizon 2030. Montpellier et sa métropole se positionnent ainsi comme des acteurs proactifs cherchant à harmoniser développement économique et transition écologique. Pour en savoir plus sur ce sujet, n'hésitez pas à consulter le mini-site assis-eco-montpellier.com ou le portail web Entreprendre à Montpellier.